je t'aime. On l'a aimé, on l'aimera toujours. Johnny qui nous a quitté le 5 décembre 2017. Johnny, bien sûr, que je t'aime. La transition est toute faite avec Thibaut Choplin qui est là dans un instant avec nous. Il est chroniqueur, Thibaut, sur France Bleu Azur. Et il est également passé sur d'autres radios, sur les ondes de Kiss FM, 100% radio, m'a-t-on dit, et Radio As également. Il est imitateur et de surcroît chanteur. Il sera surtout sur la scène de l'Hostal à la Ville-Dieu du Temple le vendredi 17 mai prochain. Et va rallumer le feu en nous replongeant dans la vie de Johnny Hallyday. Bonsoir Thibaut. Bonsoir à tous. Bonsoir Thibaut, merci d'être avec nous sur CFM Radio. Dites-moi Thibaut, en fait à une voyelle près, vous aviez un nom très très célèbre, hein. Choplin. Oui, c'est vrai, ça aurait pu. Choplin ou Chaplin, Charlie Chaplin aussi. Avant d'évoquer votre spectacle Rallume le feu que vous allez jouer, je le disais à l'instant, le vendredi 19 mai prochain à l'Hostal de la Ville-Dieu du Temple, vous avez commencé dans l'émission Incroyable Talent 2006, vous avez atteint les demi-finales. Cette émission a été vraiment un tremplin pour vous, pour la suite? Disons qu'à l'époque, moi j'étais étudiant, donc ça n'a pas été un tremplin dans le sens où j'ai pas pu tout de suite en faire mon métier, parce que j'avais d'autres choses à faire. J'ai fait mes études, mais j'ai commencé tout de suite à faire des spectacles. Tous les week-ends, je me produisais dans les cabarets de ma région à Nice. Et puis, je me suis lancé après 3 ans de journalisme où j'étais à Toulouse pendant 3 ans. Et quand j'ai eu 25 ans, je me suis lancé, on va dire, à temps complet. Voilà. Donc en fait, c'est en étant journaliste que vous avez commencé à sentir la fibre de l'humour dans vos mains? Oui, c'est ça, c'est un peu ça. J'ai toujours fait, on va dire, des sketchs. J'ai toujours aimé faire rire et amuser la galerie. Mais disons que ça, au moment où j'ai réussi à professionnaliser ce métier, c'était à l'époque toulousaine, tout à fait. Alors si j'ai bien lu mes notes, en fait, tout a démarré en 2011. Je crois que vous avez fait les premières parties de Roland McDan, Éric Antoine, Christelle Cholet, et vous tournez en France avec votre spectacle Rallume le feu. C'est votre premier spectacle? Alors c'est mon deuxième spectacle. J'avais un premier one-man show. Ouais. Et j'ai aussi un spectacle en duo avec Emma Gattuso. Et là, c'est mon deuxième one-man show qui est donc consacré à Johnny Hallyday. Alors c'est un spectacle qui est pour les fans de Johnny, mais pas que pour les fans, puisque je fais 65 imitations environ dans le spectacle, donc c'est quand même très très dense et varié. Ah ouais. Il dure 1 heure et quart, le show, et disons qu'on couvre un peu toute la période de Johnny. Quand il a démarré sa carrière, je le fais avec sa voix un peu plus récente, quand il démarrait avec Souvenir, et puis je fais évoluer sa voix jusqu'à des chansons plus récentes et jusqu'à la tournée des Vieilles Canailles. Et on fait intervenir un maximum de personnages qui l'ont côtoyé, que ce soit Jean-Luc Godard, avec qui il a tourné un film, Nicolas Sarkozy, qu'il a marié avec Laetitia en 96. Donc Johnny est vraiment le fil conducteur de ce spectacle. Et vous parvenez comme ça à faire toutes les voix de Johnny depuis les années 60. Super. Oui, c'est un travail d'évolution, on va dire. Mais Johnny avait une voix très rock et plus il a pris de l'âge et plus il fumait, c'est vrai qu'il avait une voix extrêmement rock et puissante, c'est ça qui est incroyable. Il a pris de la puissance avec l'âge. Alors, pardon si je suis un peu direct, mais d'autres avant vous ont imité Johnny. Qu'est-ce que vous apportez de plus, de nouveau dans ce spectacle? C'est vrai que Johnny a toujours été imité. Moi-même, je l'imite depuis tellement longtemps, mais alors oui, bien sûr, tous les grands imitateurs ont fait Johnny. Ce que j'amène de plus dans ce spectacle, je pense que c'est vraiment une passion que j'ai pour Johnny et pour le show. Et ça permet vraiment de voir un petit peu toute l'étendue de mon répertoire. Je fais des personnages modernes, mais également plus anciens. Ça couvre vraiment toutes les générations. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Alors ce qui est fou, c'est que quand on vous entend parler comme ça à l'antenne, vous donnez l'impression de quelqu'un assez réservé, presque timide. Oui, pas timide, mais assez réservé, c'est vrai. Je suis assez calme dans la vie et je parle pas très fort, assez doucement. Et pour préserver ma voix. Et puis là, je suis sur scène dans 1 heure et demie. Je suis à Valence ce soir, voilà. Est-ce qu'il faut être, je pense qu'il faut être fan de Johnny pour se lancer comme ça dans un tel spectacle? Oui, mais bien sûr. Moi, c'est vrai que la première fois que j'ai vu Johnny, donc j'avais 18 ans, et mon premier concert de Johnny, c'était au Vélodrome à Marseille, et j'ai pris ma claque. C'était incroyable de voir le Fauve, vraiment une bête de scène, avec un charisme incroyable. Ouais, comme nous tous. Il nous a vraiment tous scotchés, quoi. Vous connaissez toutes ces chansons par cœur? Non, pas toutes, parce qu'il y a 1000 chansons dans le répertoire de Johnny, donc ça en fait quand même beaucoup. J'en connais beaucoup, bien sûr, mais je les connais pas toutes. C'est 1000 chansons, c'est quand même. Il faut vraiment être parmi peut-être les fans les plus hardcore pour connaître les 1000 chansons. Ouais. Alors, est-ce que durant votre spectacle, on va apprendre des trucs nouveaux sur Johnny, des trucs qu'on sait pas? Alors, pour les fans les plus intenses, peut-être qu'ils vont pas forcément apprendre des choses, mais après pour le grand public et pour les gens qui connaissaient Johnny, mais sans connaître tous les détails de sa vie, je pense que oui, vous allez quand même apprendre différentes anecdotes. C'est un spectacle qui a été très documenté, puisque je suis ancien journaliste et j'aime vraiment
me documenter un maximum. J'ai vu beaucoup de films, quasiment tous les films avec Johnny. J'ai lu beaucoup de livres sur Johnny. J'ai un co-auteur qui m'a aidé à écrire ce spectacle, qui est journaliste à France Football, Arnaud Tulipier. Et c'est vrai qu'on a essayé de creuser un maximum dans mes anecdotes. Alors, je suppose qu'un humoriste est forcément chanteur. Ça va de pair, non? Écoute, je sais pas si tous les humoristes sont chanteurs, et même tous les imitateurs ne sont pas chanteurs. Il y en a qui doivent parler. Mais en ce qui me concerne, c'est vrai que le chant a une part vraiment prépondérante. Vous avez un coach vocal? Alors j'ai eu, oui, c'était une prof de chant lyrique que j'ai eu pendant 1 an et demi, qui m'a appris, on va dire, des techniques surtout de respiration, apprendre à placer sa voix et respirer par le ventre, par le bas du ventre. C'est ça qui aide à tenir sur la longueur. Alors je pense que pour faire un spectacle pareil, vous avez effectivement dû beaucoup vous documenter, vous avez dû visionner des centaines de films, enfin de télé, j'imagine, de spectacles. Ouais. Oui, complètement. Oui. C'est vraiment de l'immersion totale. Et puis je refais les plus beaux duos de Johnny, parce que Johnny avait fait énormément de duos avec que ce soit Charles Aznavour, Jean-Jacques Goldman, Pascal Obispo, Julien Clerc. Et du coup, je restitue en fait les plus beaux duos de Johnny et j'essaie de les recréer vraiment à l'identique. Ça, c'est quand même un exploit quand même, parce que quand même faire autant de voix comme ça dans un duo avec Johnny et par exemple Aznavour, faites par le même imitateur, c'est quand même bravo. C'est vrai que je fais ça de façon assez automatique. Pour moi, c'est comme si les gens me demandent tout le temps, mais comment vous faites? C'est vrai que je sais pas. Je pense que d'avoir une prédisposition aussi et sûrement l'oreille et pour moi, c'est assez naturel en fait de passer de l'un à l'autre. Surtout, il n'y a pas que la voix, il y a aussi les mimiques, j'imagine, enfin la gestuelle. Ouais, la gestuelle est très très importante. Ouais. C'est pour ça que j'ai Emma Gattuso qui m'a fait la mise en scène et qui était aussi importante dans ce spectacle. Pensez-vous que la mort de Johnny, c'est aussi la mort du rock'n'roll? Je ne sais pas si c'est la mort du rock'n'roll, mais le rock existera toujours. Alors c'est vrai que le rock en France, il y avait le trio avec Eddie Mitchell et Dick Shivers qui nous a quittés il y a quelques semaines. Ah ouais, décidément. C'est vrai que il reste Eddie Mitchell parmi les rockers français, on va dire, qui était très important. Mais après, le rock n'est pas mort et le rock continuera d'exister toujours en France et ailleurs. Ouais. Il faut dire que le spectacle aussi se joue sur bande instrumentale, en café-théâtre, si j'ai bien compris. Alors oui, c'est ça, ouais. Mais vous jouez également avec un orchestre? Alors j'ai mes musiciens, j'ai 4 musiciens, un guitariste, bassiste, clavier et batterie. Et c'est vrai qu'on tourne un peu partout en France avec ce spectacle-là. Mais on n'a pas encore adapté ce nouveau spectacle sur Johnny, puisque celui-ci est tout récent, il date d'il y a vraiment quelques semaines. Pour vous dire, c'était au mois d'avril, la première à Bordeaux. Donc là, je suis encore dans ce qu'on appelle le rodage. Voilà, avant le Festival d'Avignon qui aura lieu au mois de juillet. Et c'est vrai que j'ai très hâte aussi d'adapter ce nouveau show sur Johnny avec mes musiciens. Écoutez, nous on a hâte de venir vous voir, on sera là le vendredi. Est-ce que les spectateurs à la fin de votre spectacle vous parlent, comment dirais-je, du tapage médiatique autour de l'héritage de Johnny? Non, très franchement. Les gens n'en parlent pas, je pense qu'ils s'en moquent un peu de l'héritage. C'est vrai que les médias en ont tellement parlé, et c'est pas un sujet. Ouais, puis on en a un peu ras-le-bol, je suis d'accord avec vous. Ouais, un peu marre de tout ça, ouais. Pour tous ceux qui vous découvrent ce soir et qui viendront vous voir vendredi prochain, est-ce que vous vous sentez, comment dirais-je, plus Thierry Leluron, Gérald Dahan, Nicolas Canteloup, Laurent Gérard? De quel bord vous vous situez Écoutez, pour moi, on va dire qu'il y a une filiation. Vous parliez de Leluron, je pense que Laurent Gérard a eu une filiation, on va dire, naturelle avec Thierry Leluron, et moi-même j'ai une filiation naturelle avec Laurent Gérard. Je pense qu'il y a ça reste les meilleurs à mes yeux, les deux. Chacun dans leur génération. Parce que vraiment, ils sortaient du lot complètement. Je suppose que pour un imitateur en 2019, plus que jamais, vous devez chaque matin scruter de près l'information et de vous nourrir chaque jour de l'actualité, non? Oui, bien sûr. Surtout que je tiens une chronique à la radio, à France Bleu Azur. Et c'est vrai que j'aime ça. Encore une fois, c'est mon côté journaliste et j'ai toujours aimé l'actualité. J'aime vraiment l'information. Je suis un fou d'actu et c'est ça qui m'aide à trouver pas mal d'idées, de sujets. C'est un vivier inépuisable. Est-ce que vous vous interdisez sur scène un sujet, par exemple, où tous les sujets sont bons? Non, je pense que les sujets sont bons. Surtout dans mon spectacle en duo avec Emma Gattuso, on va même assez loin dans l'humour noir. On va dire qu'elle me fait assumer le côté un peu corrosif et humour noir.
Non, on peut aller très loin. Ouais. Alors moi, effectivement, j'invite tous les gens qui nous écoutent à aller sur YouTube parce qu'il y a des superbes vidéos sur YouTube, notamment sur votre site également. On s'est beaucoup nous amusé à voir votre duo avec Emma Gattuso. Hein. Il y a plein de sketchs avec elle et c'est bien fait, c'est amusant. Allez voir ça. Voilà. Ouais, puis on sera au Festival d'Avignon également avec Emma Gattuso en duo. On fait les deux spectacles. Les jours pairs, ce sera le show sur Johnny Hallyday et les jours impairs, ce sera le duo. Eh bien, permettez-moi de vous dire que ce duo avec elle fonctionne très bien. C'est très drôle. Merci beaucoup. Ouais. On va pas le projeter. Eh bien, merci Johnny, merci Thibaut Choplin, qui va donc nous rallumer la flamme, hein, le feu de notre Johnny National vendredi prochain. Ouais, le vendredi 17. À l'Hostal, à la vidéo du Temple. Voilà, et le lendemain, le 18, ce sera à Montbarla, dans le Tarn-et-Garonne également. Eh bien voilà, c'est noté. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Voilà, c'est noté donc Thibaut Choplin le vendredi 17 mai prochain à l'Hostal, à la vidéo du Temple. Il va nous rallumer le feu avec notre Johnny National. Johnny justement joue pas de rock'n'roll pour moi. Nous n'avons plus rien à nous dire. Je suis plus dur.